Hello, welcome to Front Row, the Sustainability and Innovation series. Today we're going to meet with Jean-Louis Etienne. He's going to welcome us aboard the Perseverance in San Diego, and we're going to learn more about the innovative and sustainable missions behind the Perseverance, the Polarpod, and where their next innovative scientific expeditions will take us. And I would really love to know more about the missions of Perseverance and where are you going to go next? What are you going to do? What you've done so far with Perseverance? Persévérance, c'est un navire océanographique au sens où on prend de la donnée de l'air, de l'océan en permanence. Il y a une évolution sur laquelle avance Persévérance, c'est que il y a quelques années, dizaines d'années, les appareils scientifiques étaient très gros. Aujourd'hui, avec l'intelligence, on fait des appareils qui rentrent dans une boîte de chaussures. Et donc, on a plein de capteurs aujourd'hui, avec un équipage qui fait d'ingénieurs, qui régule quand le scientifique lui dit il y a quelque chose. Ici, on capte la donnée, on l'envoie par satellite à différents laboratoires. Le chercheur reçoit et il dit c'est bon, ah là il y a un problème. Donc, avec ce genre de bateau qui a un faible impact sur l'environnement et un coût d'exploitation qui est beaucoup plus faible que les gros navires océanographiques, on est en train de devenir vraiment un navire océanographique d'avenir. Depuis San Diego, maintenant, nous allons à Clipperton. Clipperton est un atoll, une île déserte. Et nous avons déjà travaillé sur cet atoll il y a 20 ans. On a fait un inventaire global de la faune à la fois à terre et en mer. Et nous allons maintenant, 20 ans après, faire de nouveau cet inventaire de faune. C'est important, surtout que il n'y a pas un habitant, c'est une île déserte. Donc l'impact sur l'environnement, il vient de ce que l'atmosphère, de ce que l'océan amène. Et il y a quelque chose qui est remarquable, qui est un peu dégoûtant, entre guillemets, il est recouvert de plastique. Donc ça veut dire qu'il y a un courant qui amène tout ce plastique. Donc ça, c'est vraiment une opportunité de montrer ce que nous bazardons, ce que l'on voit dans la mer et qui arrive à échouer. C'est tout petit, Clipperton. C'est tout petit sur l'océan et c'est déjà couvert. Ça donne une idée de notre manque de respect, je dirais tout simplement, pour l'océan. Ça, c'est à Clipperton. Et deuxièmement, il y a une action importante aussi. Il y a un bateau de pêche qui s'est échoué il y a 30 ans et qui a amené des rats. Nous, il y a 20 ans, on avait déjà une part kératisée. Et donc ça se multiplie, et donc c'est plein d'oiseaux. C'est la première colonie au monde de fourrasquer, c'est plein d'oiseaux. Voilà. Et les rats mangent les œufs. Une de nos actions, c'est la dératisation et l'expansion avec un support d'expansion de l'aire marine protégée. C'est déjà une aire marine protégée qu'il faut agrandir pour garder à distance les pêcheurs de thon parce qu'ils viennent vraiment tout près des côtes. Et ça fait partie de notre action sur Clipperton. What's next after Clipperton then? Alors après Clipperton, on va traverser le Pacifique jusqu'à l'Antarctique et nous allons aller en mer de Ross. La mer de Ross est une mer qui est enclavée, je dirais, autour de l'Antarctique, c'est le continent du pôle Sud. C'est une aire marine protégée. C'est une défense politique, je dirais, de Barack Obama et de Kerry en 2016. Il va y avoir 10 ans. Parce que les Chinois et les Russes ne veulent pas d'air marine protégée autour de l'Antarctique, ils veulent que ça reste des zones de pêche intensive pour le krill, ce qui n'est pas bon. Et donc il y a 10 ans, cette force de négociation américaine a réussi à implanter cette aire marine protégée. Donc il y a une demande, ok c'est bien, qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? 10 ans c'est maintenant, c'est 2026. Nous serons en 2026 en mer de Ross. Et donc notre objectif c'est de faire un inventaire de la biodiversité, des manchots, des mammifères, etc., des analyses de mer. Nous avons tout un inventaire de la biodiversité avec un rapport qui dira voilà 10 ans après. Et ce qu'il faut espérer effectivement, c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs, c'est montrer que c'est une efficacité sur la faune de cette. Donc ça c'est un de nos rôles que nous aurons, défendre cette aire marine protégée, qu'elle continue à être une aire marine protégée et que les autres projets d'aire marine protégée autour de l'Antarctique soient acceptés par la communauté politique mondiale.
D'accord. So we have Clipperton and then we have the Ross Sea. And what was that? When you have a vessel like this one, you have to plan very far. On a besoin d'un plan plus lointain pour la gestion du bateau, pour des propositions à des scientifiques. Et là, la prochaine, elle est très originale. Southern Ocean 4 Seasons, je m'explique. L'océan austral, 4 saisons. Parce que l'océan austral, il est étudié essentiellement l'été. Et toutes les communications scientifiques se terminent, on a besoin de mesurer in situ de longue durée. On a besoin de mesurer toute l'année. Donc PolarPod, quand il sera prêt, pourra faire ça. Mais, en attendant, nous allons le faire avec persévérance. On va faire quatre voyages depuis la Terre, c'est-à-dire de presque l'Afrique du Sud, depuis la Réunion très précisément, jusqu'à la limite de la banquise, à la limite de l'Antarctique. Et on va faire ça aux 4 saisons, pour voir ce que les chercheurs appellent la saisonnalité. Qu'est-ce qui se passe en dehors de cette planète que l'on connaît. Et ça, c'est très attendu par la communauté scientifique internationale. J'ai fait ici une conférence au Script, j'en ai fait une à San Francisco, et donc tout le monde dit « Waouh !» Là, Persévérance est équipé pour faire ça. Il a des capacités glace, donc on peut approcher la limite de la banquise sans risque. Génial, super. Ça, c'est 2027-2028. 2027-2028. Okay, so we have so much coming up, like with the Clipperton, the Ross Sea, and then the Four Seasons. The studies around the Four Seasons. It's going to bring a lot of new data, and that's very exciting. And those are missions that are very necessary to understand the evolution and the role of the southern oceans and the role of all the oceans in the climate system. How can we support you? How can we help you? What are your goals? What are your needs to make this happen? Nous avons un programme à long terme, effectivement, et on offre aux scientifiques des perspectives qui sont rares. Et donc nous sommes en permanence, je dirais, en mission. Et ce dont on manque le plus, effectivement, ce dont on a le plus besoin, c'est le financement. Et le niveau de financement à l'heure actuelle d'un bateau comme Persévérance pour cette mission, c'est 2 millions par an, avec une perspective de 5 ans, c'est-à-dire 10 millions sur 5 ans. Ça permet effectivement d'assurer nos campagnes océanographiques, nos campagnes scientifiques. Et on parle toujours du bateau, mais il y a une structure à terre. Et c'est la structure à terre qui diffuse l'information, qui la capte, qui fait des programmes qui sont pédagogiques, qui sont actifs. Donc à la fois pour nos activités à terre, qui sont des relais pédagogiques, et puis des relais aussi de construction des projets. On a besoin de financement. Tout le monde peut donner. On a sur le site internet donation. Maintenant, on a des partenaires qu'on appelle des sponsors, nous en France. Ce sont des partenaires qui veulent une visibilité, donc ils peuvent être affichés sur le bateau. C'est classique, donc sponsor. Puis on a des mécènes. Des mécènes avec des capacités de défiscalisation. Voilà, donc on est très attentif. On a bien sûr des tableaux de contrepartie. Donc si quelqu'un est intéressé pour nous soutenir, tout à fait, on partagera toutes les possibilités qu'on peut lui offrir en fonction de son niveau d'investissement. Donc il y a les mécènes, sponsors, et puis sur le site il y a donation. Donc tout le monde effectivement peut contribuer. Et la somme de tous fait que on arrive à vraiment step by step we can make we can cross mountains, and we're going to follow you. We're going to follow you on the celebration. We will be there too with you. We're going to follow you on the celebration of this the 10 years of this marine protecting area. We're going to check in with you, see what data you found, what progress have been made within those 10 years, what needs to be done. You said a lot already. On a besoin de relais comme vous. Thank you. Merci pour votre accompagnement. Merci votre à confiance. vous. Merci beaucoup.